Bonjour à tous, c'est l'heure de l'interview numérique cette semaine avec Jamila Yahya Messaoud de Médiamétrie qui a mené l'enquête sur Netflix en France. Bonjour. Bonjour. Ça fait 8 mois que Netflix en France est arrivé sur nos écrans. Savez-vous combien il y a d'abonnés à peu près pour la France ? Alors, c'est un chiffre qui est assez compliqué à calculer, que je ne pourrais pas vous communiquer aujourd'hui, pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'objet de l'étude n'était pas vraiment de dénombrer les abonnés de Netflix. C'est juste pour voir un petit peu l'ampleur. J'ai lu sur le New York Times qu'il comptait à peu près 500 000 abonnés payants. 500 000 abonnés payants, effectivement, et c'est quelque chose qui nous semble tout à fait cohérent, dans le sens où aujourd'hui, on dénombre au total un peu plus d'1 million d'abonnés à une offre de SVOD, donc un abonnement à une offre de VOD donc payante. Ça voudrait dire qu'il y aurait à peu près la même chose pour Canal Play. À peu près la même chose, voire plus, parce que les deux ne se cannibalisent pas forcément et on peut avoir des populations qui soient abonnées à plusieurs offres à la fois. D'après votre étude, quel est le profil type de l'utilisateur français de Netflix ? Alors le profil type, c'est plutôt un individu jeune, masculin, avec probablement un enfant ou plusieurs dans le foyer, qui habite une grande agglomération. Donc c'est un profil qui est assez comparable à celui de l'utilisateur d'un service de VOD classique. Il est très connecté, ou en tout cas il est très équipé, il a aussi smartphone, tablette. Tout à fait, c'est un profil qui est hyper connecté, hyper équipé, qui va être très en affinité avec tout ce qui est contenu vidéo en toute logique. Donc qui va être plutôt assez consommateur de services de catch-up, de services de vidéo à la demande, de cinéma, etc. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à chaque âge, son écran, pour les plus jeunes, moins de 35 ans, c'est vraiment le mobile qui prend le pas sur le reste ? Alors, c'est à la fois oui et non. Aujourd'hui, on a un mythe où on dit effectivement à chaque âge son écran, ce qui n'est pas forcément le cas. On a une préférence et on a un attachement à chacun des écrans selon l'âge et selon le profil. Ceci étant, on va avoir un usage qui va être une multiplication de ces écrans et qui va plutôt être une alliance de ces écrans et qu'on va choisir en fonction du contexte dans lequel on va se trouver. Parmi les motifs de réjouissance des utilisateurs de Netflix et aussi les motifs de désabonnement, ce qui les a déçus, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qui est réussi, ce qui est raté sur l'offre Netflix France ? Alors, ce qui est réussi aujourd'hui, clairement, ce que les gens vont plébisciter, c'est vraiment la qualité technique de Netflix. C'est l'ergonomie, c'est la facilité de recherche, c'est la possibilité d'arriver à trouver assez facilement, c'est les recommandations aussi que Netflix va proposer à ses utilisateurs. Ceci étant, on va retrouver aussi une déception également sur la qualité de l'offre en tant que telle, sa richesse, sa variété et puis sa récence. Ça veut dire, en gros, et c'est peut-être spécifique à la France, que l'offre des séries notamment est peut-être pas aussi large que ce qu'on espérait. C'est aussi dû au fait que House of Cards, par exemple, une des séries un peu phare de Netflix, n'est pas disponible sur Netflix France parce qu'elle a été rachetée par Canal+. Effectivement, on peut pas lier le succès ou le non-succès de Netflix à une seule série, mais dans l'ensemble, effectivement, il y a eu une attente de la part des internautes sur l'offre de Netflix. Il faut savoir que les 2/3 des individus qui se disaient connaître Netflix au départ, même avant que le service n'arrive, attendaient ou supposaient avoir une offre de série et une offre de film assez récent, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et c'est véritablement ça qui est déceptif. Est-ce que vous avez rencontré les dirigeants de Netflix France ? Comment ils ont réagi à cette étude ? Alors, on ne les a pas rencontrés, on n'a pas encore eu cette opportunité-là. Ceci étant, on y travaille. On n'a pas véritablement eu de réaction de leur part. Ceci étant, on considère qu'à partir du moment où on est sur des tendances qui expliquent véritablement le comportement vis-à-vis de ce service et de l'ensemble des services de SVOD, on est plutôt dans le bon chemin. Dans cette étude, il est aussi indiqué que les internautes français qui sont abonnés à Netflix France apprécient le fait de pouvoir consommer des vidéos en toute légalité. Comment vous expliquez ça, cet attrait finalement pour le payant, quand dans le même temps, pour des contenus par exemple d'information, le payant marche moins bien ? Alors, sur les contenus d'information, le payant marche peut-être moins bien, mais on a quand même une appétence pour l'information et pour le payant. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'une part, on est en face d'une offre de divertissement, quand il s'agit de films, de séries et autres, alors que l'information, c'est plutôt pour se tenir informé de l'actualité. L'offre gratuite, légale d'information est quand même très riche. Et pour autant, on voit très bien des offres d'information payantes qui marchent très bien et qui ont trouvé leur modèle économique. Merci beaucoup. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et on se retrouve vendredi prochain pour l'interview numérique.